Ebu Bekir as-Siddiq radiallahu anhu. Son nom complet était Abdullah ibn Osman ibn al-Amir ibn al-Amr al-Qurayshi. Tous ces individus avaient des statuts nobles parmi les tribus de Quraysh. Donc Ebu Bekir as-Siddiq radiallahu anhu est né 2 ans et demi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ses caractéristiques physiques, Ebu Bekir était plutôt blanc de peau. Pas blanc dans le sens européen, mais blanc pour les Arabes vous signifiait plutôt être clair de peau en fait. Il était en termes de morphologie plutôt maigre. Il avait cette présence lorsqu'il entrait dans une salle qui lui montrait le respect et inspirait le respect. Son père, comme nous l'avons mentionné, était Osman. Et lui aussi, comme son fils, avait un kunyé. Son kunyé était Ebu Quhafa. Et Ebu Quhafa n'a accepté l'islam qu'à la conquête de la Mecque. Et donc après environ 22 ans de da'wa, voici le temps qu'il aura fallu pour que son père accepte l'islam. Sa mère était Salma binti Sherr et son kunyé était al Khayr. Elle avait accepté l'islam très tôt par contre. Au cours de sa vie, il s'est marié 4 fois. Il y a 2 d'entre elles avec lesquelles vous voudriez vous familiariser. La première était Qatila et la seconde était Ruman. Concernant Qatila, elle était la mère de 2 de ses enfants, Abdullah et Asma. Et concernant Ruman, elle était la mère de Aïcha radiallahu anha et Abdurrahman. Avant l'arrivée de l'islam, il était l'ami du prophète avec comme lui un cœur très pur. On sait d'après les différentes narrations qu'il n'a jamais bu d'alcool, même avant l'islam, et il n'a jamais adoré les idoles. Il n'était pas confortable à l'idée de se prosterner devant des idoles faites de terre et de pierre. Et bien sûr, la fameuse phrase du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais appelé quelqu'un à l'islam, invité quelqu'un à l'islam, donné da'wa à quelqu'un qu'il n'a eu un moment de doute, d'hésitation, excepté Ebu Bekir radiallahu anhu. Mon ami, mon compagnon, à la seconde où je l'ai appelé à Allah, aussitôt que je termine ma phrase, Ebu Bekir a dit « Je témoigne qu'il n'y a pas de vrai Dieu excepté Allah, et je témoigne que tu es le messager d'Allah. » Il n'a jamais douté de lui, même sur les choses qui semblent complètement illogiques. Pourquoi pensez-vous qu'il a le surnom de As-Siddiq? Quand les gens étaient en train d'hésiter, cet homme était là. Quand les gens doutaient, cet homme n'avait aucun doute. Un jour, les mécréants de Quraysh se moquaient d'Ebu Bekr radiallahu anhu et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient vers lui pour lui dire « Es-tu au courant de ce que ton ami est en train de raconter ces temps-ci » Ebu Bekr radiallahu anhu dit « Khayr, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Tu n'as donc pas entendu les nouvelles? Ton prophète maintenant est en train de revendiquer qu'il est parti de sa maison qui se situe à la Mecque jusqu'à Mesjid al-Aqsa, c'est-à-dire jusqu'à Isham, et ensuite Allah Ta'ala l'a emmené jusqu'au 7e ciel, et tout ça dans la même nuit. Allez Ebu Bekir, tu vas pas toujours rester avec lui après avoir entendu ça. Ebu Bekir radiallahu anhu sans hésitation dit si ce que tu dis est vrai et qu'il a dit ça, je le crois. La personne lui répond ce n'est pas possible. Comment tu peux croire une histoire pareille? Où est la logique là-dedans? Ebu Bekir radiallahu anhu lui dit je le crois pour des choses qui sont beaucoup plus difficiles que ça. Je crois en Allah qui délivre les nouveautés du ciel, qu'Allah envoie Jibril à lui. Je crois à ça. Tu crois que je ne croirais pas à un petit voyage? Ebu Bekir dit, s'il a dit ça, c'est qu'il a dit la vérité. À partir de ce jour-ci, on l'appela Ebu Bekir as-Siddiq radiallahu anhu. Ce titre, ce surnom d'as-Siddiq est le plus grand surnom qu'un individu peut avoir après le titre de prophète. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la montagne d'Uhud avec Ebu Bekir, Omar et Osman, les 3 khalifes. Et la montagne d'Uhud trembla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la calmer, la montagne d'Uhud, il dit « Ô Uhud, calme-toi et maîtrise-toi, car sur toi il y a un prophète qui est un Nabi, un Siddiq et 2 shahids. » Regardez l'ordre, mes frères, dans laquelle Rasulullah a cité ces noms. Une autre vertu d'Ebu Bekir est son degré de confiance et son honnêteté lorsqu'il s'agit des affaires, c'est-à-dire du travail. Et la raison derrière tout ça était sans doute son honnêteté.
Effectivement, à cette époque, il était très difficile de faire du commerce, dû à la malhonnêteté des gens. Il n'y avait pas de concept de police, vous savez par exemple en cas d'arnaque, etc. Il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était la parole de l'acheteur contre celui du vendeur. Donc faire du commerce avec quelqu'un, c'était un grand risque, surtout si on ne le connaissait pas. C'est pour cette raison d'ailleurs que les gens préféraient faire du commerce avec Abu Bakr, radiallahu anhu. Car les gens se sentaient en sécurité et ils savaient qu'ils n'allaient pas tricher avec eux. Et dû à son honnêteté, Allah subhanahu wa ta'ala a continué de bénir son argent et sa richesse, et ce jusqu'à sa mort. Une fois, dans les premiers temps de Da'wah, Abu Bakr radiallahu anhu et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient en face de la Kaaba, dans le haram. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel pour Allah, jusqu'à ce que les leaders de Quraysh commencent à être irrités de cela et agités. Et ils voulaient attaquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui faire du mal. Et Abu Bakr radiallahu anhu ne pouvait pas gérer ça. Peut-être qu'il n'était pas le plus fort morphologiquement, mais son cœur, avec l'iman et la foi qu'il avait, il était capable de faire trembler des montagnes. Il était prêt à sacrifier tout ce qu'il pouvait pour protéger le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il coura vers eux et sauta sur eux pour défendre le prophète d'Allah avec son propre corps. Ils ont arrêté de s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont commencé à frapper tous ensemble Abu Bakr radiallahu anhu. Ils ont même pris leurs chaussures, plutôt leur espèce de sandales, et lui ont frappé directement au visage. Ils l'ont frappé, encore frappé et continué à frapper, jusqu'à qu'il le laisse enfin tranquille et qu'il laisse le corps d'Abu Bakr par terre. Personne ne savait s'il était mort ou vivant. Ils l'ont porté jusqu'à chez lui. Il ne réagissait pas. Personne ne savait s'il allait survivre. Ils attendaient au bord de son lit. Sa mère, qui n'était pas encore musulmane, al-Khayr, lorsqu'elle a vu son fils dans cet état, son père Quhafa, lui non plus pas musulman à cette époque, vu son fils dans cet état. Et Abu Bakr radiallahu anhu, toute cette journée entière était inconscient. Et ensuite, petit à petit, il commença à ouvrir les yeux. Lorsqu'il a commencé à ouvrir les yeux, toute sa famille se rapprocha de lui. Et Abu Bakr radiallahu anhu, qui était dans un état entre la vie et la mort, les premiers mots qu'il a dit étaient « Comment va le prophète d'Allah ?» Pouvez-vous imaginer l'émotion du père et de ce qu'il se passa dans son cœur et de sa mère à ce moment précis? Ils étaient devenus tous les deux très frustrés. Et sa mère lui dit « Tu dis encore Mohammed, c'est tout ce qui t'importe dans ce monde? Tu as failli mourir. » Son père quitta la chambre par frustration ainsi que tous ses cousins. Et il resta seul avec sa mère. Donc al-Khayr essaya de le réconforter en disant « S'il te plaît, arrête et inquiète-toi plutôt de toi. » Mais il n'y avait qu'une seule phrase dans sa bouche. « Comment va le prophète d'Allah? Est-il en sécurité ?» Et elle lui dit « Je ne connais pas ton ami et je ne veux pas faire sa connaissance. » Il lui dit « S'il te plaît, ma maman, je ne mangerai rien, je ne boirai rien jusqu'à ce que je voie le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mes propres yeux. » Elle lui répondit « Mais je ne sais pas où il est, je ne peux pas t'emmener là-bas. » Et Abu Bakr radiallahu anhu dit à sa mère « Va voir al-Jamil. » al-Jamil, c'est la sœur d'Omar ibn al-Khattab, qui s'appelle Fatima bint al-Khattab. Va la voir et demande-lui l'état du prophète d'Allah. Donc, al-Khayr va voir al-Jamil, qui était musulmane, mais le cachait, donc la sœur de Omar. La mère d'Abu Bakr, c'est-à-dire al-Khayr, demanda à Fatima ibn al-Khattab « Est-ce que tu sais quelque chose sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Elle lui répondit « Je ne connais pas Mohammed et je ne connais pas ton fils. » Par peur, bien sûr, que les gens découvrent qu'elle est devenue musulmane et qu'elle a accepté l'islam. Elle lui dit, du coup, la mère d'Abu Bakr lui dit « S'il te plaît, viens avec moi. Mon fils est sur son lit de mort. S'il te plaît, viens. » Ainsi, al-Jamil accompagne al-Khayr et lorsqu'elle rentre et qu'elle voit l'état d'Abu Bakr radiallahu anhu, elle n'arrive pas à retenir ses larmes et pleure et elle dit « Quel être humain peut-il faire une chose pareille à cet homme ?» Tout ce qu'Abu Bakr lui dit c'est « Qu'Allah soit mon témoin, je ne mangerai pas, ni je ne boirai jusqu'à ce que je voie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. »
Jamil lui dit: il n'a rien à craindre, il est en sécurité, arrête de t'inquiéter. Il continue: pas de nourriture, pas d'eau, j'ai besoin de le voir. Ils attendirent qu'il fasse nuit, et ces deux femmes ont porté cet homme qui n'était pas en état de marcher jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il aperçut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commença à pleurer, et tous les musulmans présents pleuraient eux aussi à leur tour. Quel était donc cet amour qu'avait cet homme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, l'ordre d'émigrer est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des sahaba ont émigré déjà, et ainsi on dit stop à la persécution. Ils ont émigré à Médine, mais Abu Bakr radhiyallahu anhu a attendu et est resté à la Mecque. Et ainsi, chaque jour, il resta aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la narration d'Aïcha radhiyallahu anha, nous apprenons que le prophète d'Allah avait l'habitude de visiter Abu Bakr radhiyallahu anhu tous les jours et parfois même 2 fois par jour. Le jour de migration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans la maison d'Abu Bakr radhiyallahu anhu à une heure inattendue. Et Abu Bakr lui dit: Khayr ya Rasulallah, que se passe-t-il? Le prophète lui répondit: Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la permission d'émigrer à Médine. Lorsqu'Abu Bakr radhiyallahu anhu entendit cela, il a tenu le prophète par la main et lui a dit: s'il te plaît, prends-moi en tant que compagnon, ô prophète d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Na'am, oui Abu Bakr, nous le ferons ensemble. Aïcha radhiyallahu anha dit: jusqu'à ce moment de ma vie, je ne croyais pas qu'un homme pouvait pleurer de bonheur. Effectivement, Abu Bakr radhiyallahu anhu pleura parce qu'il était tellement heureux à l'idée de partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous vous rendez compte, le prophète d'Allah allait voyager avec lui. Ce voyage était peut-être la fin et qu'ils allaient mourir tous les deux, mais il voulait mourir avec lui radhiyallahu anhu. Et lorsque la migration commença, d'après les narrations, Abu Bakr courra parfois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois sur les côtés et parfois derrière. Et le messager d'Allah lui demanda: qu'est-ce que tu fais, Abu Bakr? Et Abu Bakr radhiyallahu anhu lui dit: Ya Rasulallah, quand je pense que quelqu'un peut attaquer par devant, je cours pour me mettre devant. Puis ensuite, lorsque je regarde autour de moi, peut-être qu'ils peuvent attaquer par derrière, du coup je cours derrière. Vous savez, ceci était son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont arrivés à la grotte, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, donnez-moi l'autorisation d'aller dans la grotte pour que je puisse la nettoyer d'abord. Vous savez qu'est-ce qu'Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aurait dit? Omar, yani Amir al-Mu'minin, un homme qui est devenu l'homme le plus puissant sur terre. Vous savez ce qu'Omar aurait dit? Il dit: je donnerai toutes les bonnes actions que j'ai commis durant ma vie entière pour un jour et une nuit dans la vie d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. De quel jour il parlait? Il parlait de ce jour dans la grotte. Et ainsi, Abu Bakr radhiyallahu anhu rentre à l'intérieur et il voit de nombreux trous. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses vêtements et les déchire en petits morceaux afin de combler ces trous. Mais il arrive à court de vêtements, il n'a pas assez de tissu sur lui et il lui reste encore un trou à combler. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer dans la cave. Et après un certain temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut se reposer. Du coup, Abu Bakr radhiyallahu anhu dit: ô messager d'Allah, pose ta tête sur ma cuisse. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça sa tête sur la cuisse de Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu, avec son autre pied, couvrit le dernier trou qui restait. Tout cela pour empêcher qu'un serpent ou une araignée sorte d'un de ces trous et les attaque. Et pendant qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu est dans cet état, c'est-à-dire avec la tête du messager d'Allah sur sa cuisse, il y a un serpent dans le trou qu'il couvrit avec son pied. Et ce serpent mord le pied d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Imaginez la douleur par laquelle est emparé Abu Bakr radhiyallahu anhu à ce moment. Malgré tout, il ne réveille pas le messager d'Allah. Il ne le réveille pas, il le laisse dormir. Mais il n'arrive pas à supporter la douleur. Et les larmes commencent à couler de ses joues. Et ces larmes tombent sur la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi le prophète d'Allah se réveille et il voit Abu Bakr endurer cette douleur. Et il demande à Abu Bakr radhiyallahu anhu: pourquoi ne m'as-tu pas réveillé?
Et Abu Bakr radiallahu anhu lui répondit: Ô messager d'Allah, je ne voulais pas te déranger. Mais l'amour pour le messager d'Allah qu'il avait n'était pas un amour passif, c'était un amour qui l'a inspiré. Et même lors du voyage de Hijra, lorsqu'il arriva à la maison d'Ummabad radiallahu anhu, il n'avait pas bu pendant des jours. Et enfin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu vont avoir la chance de boire un peu de lait pour satisfaire leur soif, satisfaire leur faim, Abu Bakr radiallahu anhu dit: Mon bien-aimé buva jusqu'à ce que je n'ai plus faim, jusqu'à que ma soif soit assouvie juste en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam boire. Oui, Abu Bakr radiallahu anhu aimait le prophète à un tel point que les normes humaines, telles que nous les connaissons, étaient transcendées, subhanallah. Un jour, un événement, d'ailleurs un événement plutôt amusant se produit dans l'islam. Et Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu ont eu un petit conflit, comme la plupart d'entre nous. Donc Abu Bakr radiallahu anhu a dit quelque chose qui n'était pas plaisant à entendre à Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu n'a pas répondu et il est parti. Tout de suite après, Abu Bakr voulait s'excuser auprès de Omar, mais Omar ne lui répondit pas. Suite à ça, Abu Bakr radiallahu anhu part en courant voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dit: Oh Rasulullah, il s'est passé ceci entre moi et Omar, et Omar radiallahu anhu n'accepte pas mes excuses. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devenu furieux. Plus tard, Omar radiallahu anhu allait voir Abu Bakr chez lui, mais il ne le trouva pas. Donc il est parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il arriva, il voit Abu Bakr assis avec Rasulullah. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit Omar radiallahu anhu, son visage changea d'expression et on pouvait ressentir de la colère. Abu Bakr radiallahu anhu supplia, se mit à genoux en disant: Oh Allah, oh prophète d'Allah, s'il te plaît ne sois pas en colère contre lui. Wallahi c'est de ma faute. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était toujours en colère, dit: Ya Omar, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé à ton peuple. Tous autant que vous êtes m'avez traité de menteur. Et cet homme seulement, cet homme a dit: tu dis vrai. Et il m'a soutenu et m'a réconforté avec son argent et avec tout ce qu'il avait. Laisse mon ami tranquille, laisse mon compagnon tranquille. Ne le contrarie surtout pas. Après ce jour, aucun compagnon n'a osé ou pris le risque de contrarier Abu Bakr radiallahu anhu. Et ce, même s'il était en tort. Un autre événement plutôt marrant, vous savez, Rabi'a ibn al-Qab, ibn al-Aslami, vous savez, ce grand homme de As-Suffa, le grand compagnon qui demanda au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être avec lui au Jannah au même rang que lui. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: fais beaucoup de sujoud, si tu veux être avec moi, tu vas devoir beaucoup travailler, tu sais. Encore cet homme, Rabi'a ibn al-Qab, un incident similaire. Ils ont une petite dispute, lui et Abu Bakr, et du coup Abu Bakr radiallahu anhu en est arrivé à lui dire quelque chose qui n'était pas plaisant. Abu Bakr radiallahu anhu a très vite regretté et lui dit: s'il te plaît, dis-moi ce que je t'ai dit comme je te l'ai dit. Rabi'a a dit: Wallahi, je n'oserais te dire cela, Abu Bakr. Abu Bakr lui répondit: je te le dis, dis-le-moi toi aussi. Il répondit: non, je ne peux dire quelque chose qui est mauvais, je ne dirai que ce qui est bien. Donc Abu Bakr radiallahu anhu en colère alla voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rabi'a le suivit et partit lui aussi. Mais la tribu de Rabi'a l'attrapa et lui dit: tu es sérieux? Abu Bakr était en tort et tu cours derrière lui pour t'excuser? Es-tu normal? Il est en tort, laisse-le se plaindre. Et Rabi'a répond: chut, laisse s'il vous plaît, arrêtez de parler. Arrêtez de parler et plutôt assurez-vous qu'il ne vous voit pas me parler. Car si Abu Bakr vous voit me soutenir contre lui, peut-être qu'il pourrait être contrarié et peut-être qu'il sera en colère. Et s'il est en colère, le prophète d'Allah sera en colère. Et si le prophète d'Allah est en colère, tous autant que nous sommes, nous méritons la colère d'Allah. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et il continue à courir pour rattraper Abu Bakr. Mais Abu Bakr radiallahu anhu était déjà arrivé et était en train de se plaindre à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rabi a dit: Ya Rasulallah, je ferai tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, Abu Bakr voulait que je lui répète quelque chose de désagréable, je ne peux pas faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu as raison, Ya Rabi'a. Ne dis rien, mais dis: Ya Allah, pardonne Abu Bakr et accepte ses excuses. Le prophète d'Allah nous a informé
Chacun d'entre nous, notre rêve, c'est d'entrer au Jannah. Nous nous considérons chanceux si nous arrivons à l'une de ces portes. La porte de Salah, la porte de Zakat et charité. Et Abu Bakr radiallahu anhu écoutait une fois le prophète d'Allah décrire les portes du Jannah. Il lui demande: ô prophète d'Allah, est-ce qu'il y a une chance qu'une personne puisse rentrer au Jannah par plusieurs portes au lieu d'une seule porte? Le prophète lui répondit: oui Abu Bakr, et tu es l'un d'entre eux. Les 8 portes du Jannah, mes frères et sœurs, vont suppléer Abu Bakr le jour du jugement dernier pour avoir le privilège d'être emprunté par Abu Bakr radiallahu anhu. Tout le monde s'est battu pour avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Amr ibn al-As va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous pouvez imaginer à quel point cela peut être embarrassant pour un homme, et il demanda au prophète: Ya Rasulallah, qui est la personne qui t'est le plus chère? Yani, qui est la personne que tu aimes le plus? Et petite info sur le contexte, Amr ibn al-As rentre juste d'une expédition très importante. Et il pense que parce qu'il a complété sa mission et son expédition avec un grand succès, il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: Ya Amr, c'est toi que j'aime le plus. Du moins, c'est la réponse qu'il espérait. Donc il demande: Ya Rasulallah, qui est la personne qui t'est le plus chère? Et sans aucune surprise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que c'est Aïcha radiallahu anha. Du coup, Amr répondit: non, 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 je voulais dire en dehors des femmes, ya Rasulallah, parmi les hommes, qui est la personne que tu aimes le plus? Là, il se dit: c'est bon. Et là, il va dire que c'est moi. Le prophète répond que c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Puis il se dit: bon, ok, c'est normal, khalas. Nous savons qu'Abu Bakr a un statut noble. Peut-être que je serai le second. Puis il demanda donc: et ensuite, ya Rasulallah, après Abu Bakr? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne Omar radiallahu anhu. Et là, on peut voir son cœur petit à petit se noyer lentement. Mais il se dit: je vais me donner encore une chance. Peut-être que je serai la 3e personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: et ensuite, ya Rasulallah. Et là, le prophète mentionne Osman radiallahu anhu. Et là, cette fois, Amr se dit: khalas, j'ai pas envie de m'embarrasser encore plus que ça, je vais m'arrêter ici. Le prophète d'Allah, pendant la bataille de Tabouk, la bataille des difficultés, donc Osman est célèbre parce qu'il a fait à lui seul la majorité des préparations en dépensant son argent afin de préparer l'armée pour la bataille de Tabouk. D'ailleurs, tous les Sahaba étaient encouragés à le faire. Ainsi, Omar radiallahu anhu s'est dit: c'est bon, cette fois c'est ma chance, mon opportunité de battre Abu Bakr radiallahu anhu. Il se dit: je vais donner à Allah et à son prophète la moitié de tout ce que je possède. Donc il va voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il dit: Ya Rasulullah, voici de l'argent fi sabilillah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Ya Omar, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il dit: ô prophète d'Allah, j'ai laissé une quantité égale chez moi. Quelque temps après, Abu Bakr radiallahu anhu arrive avec tout ce qu'il possède, c'est-à-dire tout son argent. Il a vraiment tout pris. Il n'a rien laissé, ni à sa femme, ni à ses enfants. Et ainsi, il a ramené tout son argent et metta tout son argent entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah lui demanda: oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il répondit: j'ai laissé Allah et son prophète. Allah est suffisant pour eux, Allah va prendre soin d'eux. 3 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna son dernier khutbah, khutbatul wada. C'était le dernier khutbah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il donna l'exemple d'un homme qui a été appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, où il avait le choix de rester dans ce dunya, mais il décida d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les autres sahaba pensaient que c'était juste une simple parabole, que c'était juste un exemple. Mais Abu Bakr radiallahu anhu avait très bien compris que le messager d'Allah parlait de lui et faisait référence à lui, et sur ce fait, il commença à pleurer sans aucun contrôle. Et Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu dit: j'ai vu ce vieil homme pleurer, Abu Bakr pleurer, mais je ne comprenais pas pour quelle raison il pleurait. Maintenant je sais que c'est parce qu'il avait compris que le messager d'Allah parlait de lui-même. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit Abu Bakr pleurer, il dit: Abu Bakr, calme-toi, Abu Bakr, calme-toi. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de belles choses rendant hommage à Abu Bakr radiallahu anhu. S'il n'y avait rien d'autre concernant Abu Bakr, seulement cet hommage, cette déclaration aurait suffi pour lui. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit? Quiconque m'a fait une faveur dans ce dunya, dans ce monde, je lui ai retourné la faveur. Yani, je lui ai rendu l'appareil. Concernant Abu Bakr, Allah lui versera la faveur le jour du jugement dernier. Allah le récompensera. Et ensuite, il dit: si je devais choisir un ami,
ça serait Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Et ensuite arrive le moment où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'en va de ce monde. Abu Bakr, radiallahu anhu, est chez lui avec sa femme pendant ce moment-là. Donc, dès qu'il apprend la nouvelle, il vient au mesjid et les sahaba sont tous en état de confusion. Pourquoi Abu Bakr était-il en train de pleurer ce jour-là, croyez-vous? Maintenant, il était temps pour Abu Bakr radiallahu anhu d'être le calife, d'être l'homme qui guide les musulmans. Et il va donc à la maison de Aïcha radiallahu anha et il enlève le tissu qui recouvre le mubarak visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il embrasse le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: tu es beau, messager d'Allah, lorsque tu étais vivant, et tu es tout aussi beau, même dans la mort. Et ensuite, il sorta et fait son fameux khutbah que tout le monde connaît. Omar ibn al-Khattab était en train de dire tout haut: quiconque qui ose dire que le prophète d'Allah est mort est pour sûr un munafiq. Il est seulement parti, comme Moussa est parti voir Allah, il va revenir. Et Abu Bakr radiallahu anhu se leva et dit à Omar: calme-toi Omar. Oh Omar, calme-toi. Mais rien à faire, Omar n'arrivait pas à se calmer. Et c'est là qu'il a donné son fameux khutbah: quiconque adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Il récita ensuite la parole d'Allah: Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il meurt ou s'il est tué, retournerez-vous sur vos talons? Après tout cet amour inégalé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez qu'il a eu le temps de faire le deuil du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dû faire avec. Et Abu Bakr radiallahu anhu et les compagnons radiallahu anhu lui ont plaidé allégeance parce que le prophète d'Allah a fait allusion à cela lorsqu'il était vivant. Lorsqu'il était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire qu'Abu Bakr était l'imam pour mener la salade. Aïcha radiallahu anha vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, Abu Bakr est un homme doux. Lorsqu'il commence à lire le Coran, il pleure tellement d'émotion. Les gens ne vont pas entendre les paroles du Coran. Comment peut-il être l'imam? Le prophète d'Allah se mit en colère et il répondit: il devrait mener la prière. Donc après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu a fait cette déclaration célèbre que voici: le prophète d'Allah a choisi Abu Bakr radiallahu anhu pour être notre imam lors de la salat. Ne devrions-nous pas l'accepter comme leader concernant les affaires de ce monde? Après le décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivit donc les 2 années les plus dures dans l'islam. En effet, après sa mort, des centaines de personnes se sont retournées, changeant de religion, quittant l'islam, ou même en suivant de faux prophètes, comme vous le savez. Lorsqu'Abu Bakr radiallahu anhu entendit que des personnes proclamaient qu'il recevait la révélation d'Allah, Abu Bakr était très ferme contre cela. 15 jours avant sa mort, il avait fait son ghusl et s'est dirigé à la mosquée pour la prière du Fajr. Et ce jour-là, il faisait plutôt froid. Et Abu Bakr radiallahu anhu a attrapé froid, et c'est ça qui a causé la mort d'Abu Bakr radiallahu anhu. Aïcha radiallahu anhu était là lorsque son père décéda. Elle était là et elle essaya de le réconforter. Et elle demandait à son père: est-ce qu'il y a des demandes, des requêtes que tu voudrais remplir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse? Et Abu Bakr radiallahu anhu dit oui. Il demanda à Aïcha radiallahu anhu: quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il mort? Elle lui dit: il est mort un lundi. Et il était lundi ce jour précis. Donc Abu Bakr radiallahu anhu fait un dua et il dit: oh Allah, s'il te plaît, fais-moi mourir le même jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. La seconde demande d'Abu Bakr radiallahu anhu était: oh Aïcha, comment est-ce que tu as enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle répondit: nous avons enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 3 vêtements blancs sans aucun turban. À ce moment-là, Abu Bakr radiallahu anhu portait déjà un vêtement blanc sur lui. Par contre, il y avait une tache dessus et il demanda à sa fille de laver la tache et de l'enterrer avec ce qu'il avait sur lui et 2 autres vêtements. Lorsque les musulmans entendirent cela, ils ont dit: oh Abu Bakr, maintenant les musulmans sont pourvus de richesses. Pourquoi ne veux-tu pas porter des vêtements plus luxueux lorsque tu vas être enterré? Il répondit: vous savez, les gens qui sont en vie méritent de porter ces vêtements luxueux. Et il dit à Aïcha radiallahu anha: oh Aïcha, entre toi et moi, j'ai vécu ma vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'aimerais mourir avec lui aussi.
enterre-moi à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, concernant les derniers mots d'Abu Bakr radiallahu anhu, gardez en tête qu'Abu Bakr faisait partie des Sahaba qui étaient promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un individu dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu pesais l'iman d'Abu Bakr contre l'iman du monde entier, le premier pèserait plus lourd que le second. Yani, si tu pesais la foi d'Abu Bakr contre la foi des gens du monde entier, le premier pèserait plus lourd que le second. Quels étaient donc ces derniers mots lorsqu'il partit de ce monde? C'était bien sûr en faisant des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, permets-moi de mourir en tant que musulman et réunis-moi avec le vertueux. C'est-à-dire, mets-moi en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme tu m'as permis sa compagnie dans ce monde. Et c'est ainsi qu'Abu Bakr radiallahu anhu a cessé de vivre. Le grand calife de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, et qu'il élève son statut, et qu'il nous ramène des gens comme lui encore.